Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un unboxing, et oui, de la figurine Hot Toys The Punisher. Je l'attendais avec impatience cette figurine. C'est vraiment quelque chose que j'aimais par-dessus tout et que j'attendais par-dessus tout. Merci à Antogeek pour ses vidéos sur sa chaîne, puisque grâce à lui, ça m'a fait découvrir pas mal de figurines et de jouets. Je vous invite aussi à le découvrir dans le petit i, voilà, qui se trouve à côté. Voilà, je vous donne le lien de sa chaîne, où effectivement on a pu voir qu'il a aussi fait le même unboxing de la figurine. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Et voilà, nous sommes sur un unboxing. Effectivement, il s'agit d'une figurine assez rare. C'est un objet de collection, j'ai attendu vraiment très longtemps. Et je suis très impatiente de l'ouvrir, de découvrir avec vous. J'espère que c'est bien le bon produit qu'il y a dedans, sinon j'aurais pas l'air d'un con, hein, voilà. Allez, c'est parti. Alors, tout en délicatesse, hein, pour ouvrir un carton, vous voyez ça, hein, Ah. Ok. Alors déjà c'est super bien emballé, donc c'est plutôt pas mal. Alors voilà, donc nous l'avons effectivement, alors super bien emballé, hein, je tiens à le préciser. Hop, il n'y a plus rien dedans. On va mettre ça là, ici. Alors c'est quand même assez immense, hein, je tiens à le préciser. Quand vous voyez donc la taille de la boîte, hein, rien que déjà emballé, hein, mais apparemment ça doit faire à peu près dans les 30 cm en termes de figurines. Il s'agit d'une figurine donc Hot Toys, donc c'est la marque. Elles sont vraiment spéciales parce que justement elles ont un effet vraiment réaliste. Alors pour tous ceux qui, comme moi, galèrent à ouvrir des paquets, j'ai tellement pas l'habitude, c'est affreux, hein, c'est affreux. C'est pour ça, toujours s'armer d'un petit couteau, d'un petit canif, voilà, histoire de bien déballer correctement. Putain, mais ils en ont mis combien? Elle est super bien emballée. Remarque, au moins, il y a pas de problème, elle va être en bon état. Elle est assez rare parce que justement les figurines Hot Toys sont très limitées, c'est-à-dire c'est des séries limitées, vous en avez pas beaucoup dans le monde, genre quand elles viennent à peine de sortir, elles sont très prisées. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement il s'agit donc d'une figurine donc Hot Toys de la série The Punisher, qui est le spin-off de la série Daredevil, d'ailleurs comme vous pouvez le voir. C'est marqué en gros Daredevil dessus. Comme vous pouvez le voir, effectivement la boîte elle est magnifique. Vous voyez le héros principal sur la boîte, hein, effectivement. Vous avez donc la mention Daredevil, d'accord, donc la série Netflix, et vous l'avez même en braille, ce qui est plutôt pas mal. C'est assez sympa. Derrière, vous avez effectivement toutes les informations donc légales. Alors on va l'ouvrir, on le fait glisser tranquillement. Hop. Dedans vous pouvez donc retrouver effectivement donc la figurine. Vous avez le crédit derrière et non pas le crédit bancaire, mais le crédit de la figurine. Je la découvre en même temps que vous, mais c'est déjà une tuerie monumentale, hein. Il y a énormément de choses avec. Et c'est comme un rêve de gosse entre guillemets. Je pense que quand vous avez en fait une figurine que vous convoitez depuis des années et que effectivement vous vous dites pour la retrouver ça va être short, et que là une personne vous l'offre gentiment, ah merci on va l'ouvrir, je suis trop impatient de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va, doucement mais sûrement. Alors oui, effectivement, donc vous avez deux parties séparées, donc d'après ce que j'ai pu voir, vous avez effectivement donc la figurine et les accessoires donc directement sous plastique ou sous blister, comme on peut appeler ça. Dans l'autre partie, vous avez donc effectivement le socle et le manteau qui va avec, donc le petit socle qui est ici, bien entendu, avec la petite mention marquée Daredevil dessus. Donc pour mieux le voir, je vous propose effectivement de le déballer.
Donc vous avez effectivement la petite PLV donc d'Ardeville pour déposer devant la figurine. Avec ceci, bien entendu, le petit socle qui fait effet trottoir. D'ailleurs, c'est assez drôle. Il y a donc le socle trottoir avec la mention d'Ardeville dessus, plus effectivement le pied adaptable. Vous avez la possibilité effectivement d'agrandir et de régler en fonction de la taille de la figurine. Donc on verra ça tout à l'heure. Voilà, je vais la poser délicatement devant ce petit socle, voilà. Ça va être nickel, regardez-moi ça. Déjà, même sans la figurine, je sais, on a l'impatience de voir la figurine, mais déjà rien que sans ça, regardez. Voilà. Bah alors Def, au bout de 6 minutes de montage, on n'a toujours pas de figurine? Ça fait des années que j'ai attendu cette figurine, donc je suis pas à 6 minutes près. Alors, il y a le manteau, mais on verra ça après. D'abord, on va s'attaquer à la figurine. Et oui, puisque la figurine, c'est ce que tout le monde attend, et moi aussi. Alors c'est parti. On peut voir effectivement qu'il y a divers détails dans la figurine, et pas qu'un peu. Alors, vous avez effectivement donc dedans un petit... Alors, je sais pas ce que c'est, effectivement. Alors, dedans, vous avez comme une sorte de petit livret. Alors, ça se déplie apparemment. Voilà. Alors, c'est une sorte de notice, si je puis dire. Voilà, c'est une sorte de mini-notice. Avec comment lui enfiler le manteau, comment mettre ses armes et autres. Alors, on va mettre ça là, ici, voilà. Nous avons donc effectivement le personnage de Daredevil que je vais maintenant enlever de la boîte. Alors franchement, pour une figurine comme ça, ils ont vraiment tout bien protégé, bien comme il faut. C'est pour moi, c'est une découverte en même temps que vous. Donc ceci est l'une des plus belles figurines que j'ai vues au monde, jusqu'à preuve du contraire. Hyper détaillée, avec le logo vraiment sur la poitrine, vraiment bien peinte comme il faut. Avec donc cette figurine, effectivement, vous avez donc plusieurs accessoires, mais pas que, puisque vous avez un lot de 5 mains. Il y a des articulations de rechange, puisque effectivement, tout dans cette figurine est articulé, que ce soit en termes des pieds ou effectivement en termes de mains. Donc il y a pas mal d'articulations possibles, donc vous pouvez la mettre vraiment dans le sens que vous le souhaitez. Donc on va regarder, il y a plusieurs petits détails assez sympathiques. Le petit pistolet, voilà, qui est plutôt pas mal, qui peut être mis avec. C'est un pistolet, donc il est en plastique, bien entendu, mais il est effectivement, donc le barillet s'ouvre et il est vraiment détaillé comme c'est pas permis. Il y a donc d'autres armes, comme effectivement ce gros fusil, voilà, à lunettes, qui pourra donc être chargé directement, donc elle est amovible, puisque vous pouvez donc permettre au barillet donc et au cran de sûreté de pouvoir effectivement jouer avec, enlever le côté fusil épaule, et effectivement donc la visière se règle comme vous l'entendez et comme vous le souhaitez. Donc ça aussi c'est un point qui est plutôt positif et qui l'amène donc effectivement à un point de réalisme vraiment exceptionnel, quoi. Avec ceci effectivement donc en petit accessoire, nous avons donc un couteau qui est disponible avec aussi, donc un couteau de chasse, couteau militaire, voilà, avec son petit donc fourreau, effectivement, donc que vous pouvez ranger délicatement dedans et que vous pouvez donc faire porter à la ceinture du Punisher, voilà. Vous avez avec ceci effectivement une grosse mitrailleuse, elle est génialissime, bien détaillée, honnêtement c'est... Et ça va rendre le personnage très très badass avec ça. Je tiens à préciser que franchement c'est l'une des choses qui va super bien avec le personnage. Avec ceci bien entendu, vous avez donc
les munitions hein, de cette... et pas qu'un peu, hein, un long... une longue lamelle de munitions pour cette grosse mitrailleuse. Voilà, donc effectivement, nous avons la mitrailleuse avec justement la lamelle de munitions. Voilà, ça va rendre le personnage très badass. Et nous avons pour finir, après on passera au manteau bien entendu, et pour finir, nous avons le petit casque de Daredevil. Alors faut savoir que Hot Toys a aussi sorti donc sa version Daredevil, mais malheureusement, comme vous avez pu voir dans l'introduction, Antogeek a attesté et le casque n'est pas adaptable hein, donc sur la version Daredevil. Mais c'est quand même assez sympa de savoir qu'il est fêlé, il est noir sur le devant. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont déjà vu la série ou pour ceux qui ne l'ont pas regardé, attention, 2 minutes spoil, c'est tout simplement que le Punisher se bat avec Daredevil et voilà, et c'est une castagne assez violente et donc automatiquement casque fendu, blablabla. Donc voilà, donc si vous voulez voir ça, ce gros moment anthologique, franchement faut aller le voir ça, ce serait magnifique. Et donc on va terminer par le truc que je trouve le plus classe sur le Punisher, c'est le manteau. Et oui, puisque un manteau en cuir assez long, et d'ailleurs un truc assez sympa sur les cols ici, c'est aimanté, donc ça risque pas de bouger de place, ça sera toujours bien soigné comme il faut, et ça ils ont fait vraiment les choses vraiment bien, voilà. Donc moi ce que je vous propose, c'est effectivement, je vais aller installer la figurine bien comme il faut sur le socle et je vais vous montrer le résultat. Allez, c'est parti. Et voilà, je suis heureux donc de vous la présenter vraiment intégralement comme il faut. Merci donc à Antogeek effectivement pour sa vidéo, puisque ça m'a permis de voir à peu près comment j'allais la positionner. En plus, moi je suis quelqu'un qui aime utiliser donc tous les accessoires possibles et inimaginables sur la figurine, que rien reste en boîte plus ou moins. Bon, bien entendu les mains, j'étais obligé d'en mettre qu'une paire, mais voilà, au moins il a toutes ses armes sur lui. Il a vraiment une position classe. Grâce à lui, je savais pas exactement quoi faire du casque. Maintenant, je sais que voilà, hein, le Punisher lui marche sur la gueule. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous laisse découvrir vraiment en intégralité la figurine, le socle et la PLV. Tout ça sur un bon petit fond musical. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un plaisir de découvrir donc cette figurine, franchement je l'attendais avec impatience et honnêtement j'en suis pas déçu, avec un réalisme total. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, ciao ciao tout le monde.